Je reviens à l'actualité parce que c'est ce qui nous intéresse le plus dans cet édito. Vous savez, cette semaine, la France a décidé d'arrêter son aide au développement au Mali. Et nous attendions la réponse du Mali afin, n'est-ce pas, de pondre notre éditorial. Et on a appris hier soir par un communiqué que le Mali arrêtait aussi toutes les ONG françaises qui travaillaient sur le Mali. Nous applaudissons cette décision, vous savez pourquoi? Parce que ça fait déjà depuis qu'on essaie d'alerter les autorités africaines que les ONG font un travail qui n'a pas d'importance en Afrique, car ils sont les principaux vecteurs de l'introduction de certaines maladies ou de certaines expériences qui sont faites dans les laboratoires secrets. Car ces ONG, vous allez voir que là où ils sont, ils n'ont jamais guéri le mal. Et parfois, ils se servent de ce qu'on appelle l'humanitaire business. Parce que ce que vous oubliez, c'est que ces ONG, ils font des plans, des business plans, parfois des millions d'euros. Et ils vont au ministère français, ils vont dans les organismes, et ils vont à l'Union européenne, et déclenchent de très forts montants. Et quand on regarde ce qui arrive sur le terrain en Afrique, parfois ça ne représente même pas 1%. D'ailleurs, on a connu le scandale de l'ARC en France, l'ARC qui s'occupait du cancer. On s'est aperçu que les dons des donateurs étaient utilisés pour acheter des châteaux, les grandes voitures, vivre dans les palaces et tout, et que réellement, ce qui était dédié au cancer ne représentait même pas 5%. Toutes ces ONG, je vous assure qu'à moi-même j'étais jeune, j'ai postulé à un emploi, ils ne m'ont jamais convoqué. Parce que c'est un milieu fermé, c'est un milieu où parfois sont liés les politiques et tout. C'est pour ça que quand vous lancez une ONG en France et qu'elle a de l'importance, vous êtes marqué à la culotte par la police. Parce que la plupart des ONG, c'est le recyclage des hauts fonctionnaires. C'est des gens qui ont des accointements avec ceux qui travaillent dans la haute administration ou au gouvernement. Ce qui fait donc qu'ils ne sont que la continuité de la politique du gouvernement français. Si demain, la France veut par exemple introduire une maladie en Afrique, ils vont passer par les ONG. Si demain, ils veulent par exemple tuer un certain nombre de bébés, ils vont passer par les ONG. Parce que personne ne surveille, on leur fait confiance, leurs valises ne sont même pas ouvertes. Parfois, ils entrent avec des substances toxiques ou des médicaments complètement qui sont même pas de bonne qualité. Mais bon, ils sont sous le couvert de Médecins sans frontières, Médecins du monde, SOS ceci. Donc, ils ont une habilité qu'en douane, ils ne déclarent rien. Et ils peuvent entrer avec des substances toxiques et personne ne s'en rend compte. Parce que ce n'est pas des laboratoires qui viendront avec leurs moustiques dans les bocaux pour les lâcher dans la nature. Souvent, ça passe par les ONG soi-disant qu'on est venu lutter contre le paludisme. Et je vous assure, la plupart de ces ONG sont en contact avec les Illuminati. Ils travaillent tous ensemble. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez leur étonnement lorsqu'il y a eu un boycott d'un pays. Ils s'alignent toujours derrière leur gouvernement. Car on dit qui finance, c'est lui qui est le vrai patron. Et l'Union européenne, vous connaissez les projets de l'Union européenne en Afrique, vous connaissez les projets du gouvernement français en Afrique. Si vous voulez réellement éradiquer les maladies qu'il y a en Afrique, ça ne leur coûterait rien du tout. Et vous croyez que qui soigne les terroristes? Qui envoie les médicaments aux terroristes? Qui les traite de leurs blessures, parfois des opérations? Ce sont ces ONG qui sont transportés et débarqués dans la nuit par souvent les agents spéciaux ou bien les services. C'est pour ça que moi j'ai vraiment claqué des deux doigts quand le Mali, parce que ça ne nous apporte rien. C'est-à-dire l'humanitaire est devenu aujourd'hui un business et en plus c'est un lieu de blanchiment d'argent en Europe. Je vous dis, par exemple, imaginez une ONG qui reçoit 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, ils vont s'acheter des maisons, de beaux bureaux, payer leur crédit, ils ont du personnel qui est payé plus que les emplois normaux. Plus que les emplois normaux. Parce que là où une infirmière, par exemple, en France, gagne 2000 francs, demandez combien gagne une infirmière quand on l'envoie en ONG en Afrique. Elle gagne plus de 4 000, 5 000 euros. Vous croyez que cet argent-là, vous croyez que il vient d'où? C'est l'argent qui vient de la misère de l'Afrique. C'est-à-dire des gens qui ont créé un business aujourd'hui sur la misère et les fautes. Et c'est pour ça qu'il faut même les interdire d'utiliser les images des enfants africains ou n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce voice, parce que, oui, ça fait déjà un bout qu'on se plaint qu'il y a de nouvelles maladies qui s'introduisent en Afrique, des microbes plus résistants. Qui les amène?
Et on les trouve toujours bien calibrés, comme l'Ebola. Ils étaient là. Ils vont vous dire qu'est-ce qu'ils ont fait. Non, ils ont déclenché d'énormes sommes d'argent. Ils ont besoin de catastrophes. C'est des gens qui vivent de la misère. C'est pour ça que quand ils viennent, ils tuent dans un endroit, même une cinquantaine de personnes. Ils font un rapport, on leur allonge encore plus d'argent. Plus d'argent, ça signifie continuer à faire ce que vous êtes en train de faire. C'est pour ça que lorsque vous coupez le bras armé des ONG, vous voyez comment toutes ces sociétés occidentales, tous ces gouvernements s'offusquent. Ils s'offusquent. Non, ce n'est pas parce qu'ils aiment tellement vos populations décharnues. Non. C'est parce que chez eux, vous êtes en train de tuer un certain nombre d'emplois et un certain nombre de blanchiments d'argent et un certain nombre de sources de financement occultes. C'est pour ça. C'est pour ça que je ne veux pas être très long, je vais m'arrêter là à ces niveaux et j'aimerais que vous partagiez. Et c'est pour ça que j'ai demandé aussi au gouvernement malien, quand ils ont des choses contre la France, il ne faut pas seulement qu'ils aillent aux Nations Unies. Le débat doit se reporter en France. C'est l'opinion publique française qui peut faire mal aux ONG, au gouvernement et aux institutions françaises. C'est pour ça qu'il faut saisir le doyen des doyens des juges. Il faut qu'il y ait un cabinet d'avocats qui n'est que censé pour ça. Je vous assure, ils vont arrêter de vous emmerder dès qu'ils auront compris que maintenant, à la moindre décharge ou bien à la moindre incartation contre vous, vous allez saisir soit le juge des affaires criminelles, soit le tribunal spécial, soit un juge, le doyen des juges. Et s'ils ne veulent pas, cette lettre-là de refus d'ouvrir vous permet d'aller à la Cour européenne des droits de l'homme. Cette Cour n'a pas de pitié. Elle frappe, que ce soit un pays membre fondateur ou la France ou l'Angleterre. Ils ont peur de cela. Je vous assure. C'est pour ça que je voulais que, à partir d'aujourd'hui, tous les gouvernements africains doivent avoir en tête que lorsqu'ils veulent vraiment calmer la furie du comportement de ces autorités françaises, c'est de leur dire « nous allons saisir le juge Chevaux et nous allons en faire une publicité de cette plainte ». Parce que ce qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas que leur opinion publique sache toutes les merdes que je vous raconte ici dans ce truc. Parce que l'humanitaire, par exemple, business, c'est des milliards d'euros. Les financements des djihadistes, le français n'est pas au courant. C'est d'ailleurs pour ça que je m'étais dit qu'il faut que les Africains aient un parti en France afin qu'ils obligent ce genre de débat de la France-Afrique, des débats sur le mauvais comportement des autorités françaises en Afrique. Parce que s'il y avait un parti politique, par exemple africain, un parti politique, pas africain, qui regroupe quand même une bonne majorité des Africains et les Français, je vous assure, tout changerait. Je vous laisse à ce niveau et j'espère que vous allez partager ce message car je vous ai toujours dit, c'est le partage qui est notre force. Nous l'oublions jamais, n'écoutons jamais un message sans le partager parce que quand nous ne le partageons pas, nous faisons le jeu de la soumission au néocolonialisme. Nous laissons RFI, n'est-ce pas, bombarder nos pays alors que nous aussi, on pourrait bombarder les leurs. Donc, tous ceux qui ont quelqu'un à l'Occident, il faut qu'il envoie vers cette personne à l'Occident. Je vous remercie, c'était Pierre Dom, l'éditorialiste de CRI TV. Merci, au revoir.